Salut, je suis Eva Carter et aujourd'hui nous plongeons dans une histoire qui ressemble au scénario d'un film dramatique, mais qui était pourtant bien réel. C'est l'histoire d'une femme adorée par le monde entier, par tout le monde, sauf par son propre mari. Cette jeune fille magnifique, née dans l'une des familles les plus riches d'Angleterre, n'avait que 14 ans lorsque ses parents ont commencé à lui chercher un époux de haut rang. Elle a eu la chance incroyable de grandir dans un foyer aimant, ce qui était un luxe rare au XVIIIe siècle, époque où les mariages aristocratiques étaient des contrats d'affaires plutôt que des unions de cœur. Ses parents, le comte John Spencer et sa femme Margaret, s'aimaient sincèrement et chérissaient leurs 3 enfants. Les psychologues modernes disent souvent que les enfants issus de foyers aussi chaleureux sont destinés à des mariages heureux, mais le cas de Georgiana Spencer fut une exception tragique. Une fois devenue duchesse de Devonshire, elle n'a trouvé que froideur et dureté chez son partenaire. Son histoire reflète celle de sa lointaine parente, la princesse Diana Spencer, qui est elle aussi devenue la reine des cœurs, mais n'a jamais gagné l'amour de son mari. Avant de découvrir les secrets de cette cage dorée, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela m'aide à vous proposer d'autres histoires passionnantes du passé. Jeune et charismatique, Georgiana charmait tous ceux qu'elle croisait, et cela n'a jamais été aussi évident que lors d'un voyage familial en France. C'est là, au milieu des coutumes strictes de la cour française, qu'elle fit la rencontre fatidique de son futur mari, William Cavendish. Once she became the Duchess of Devonshire, she was met with nothing but coldness and cruelty from her partner. Her story mirrors that of her distant relative, Princess Diana Spencer, who also became a Queen of Hearts, but never won the love of her husband. Before we uncover the secrets of this gilded cage, don't forget to subscribe and hit the like button. It helps me bring you more of these fascinating stories from the past. Young and charismatic, Georgiana charmed everyone she met, and this was never more obvious than during a family trip to France. It was there, amidst the strict customs of the French court, that she had her fateful meeting with her future husband, William Cavendish. À 15 ans, Georgiana a facilement conquis la cour de France, pourtant exigeante, où même les aristocrates les plus aguerris perdaient souvent leur sang-froid. C'est dans ces lieux de villégiature que les chemins de 2 grandes familles se sont croisés. William Cavendish, le 5e duc de Devonshire, était considéré comme le célibataire le plus convoité de l'Empire. Son revenu annuel était de 60 000 livres, ce qui représente plus de 12 millions de livres sterling aujourd'hui. Cette richesse incroyable a poussé les parents de Georgiana à fermer les yeux sur sa personnalité glaciale. La jeune femme elle-même idéalisait son futur mari, prenant son silence sombre pour une âme mystérieuse. Elle était certaine de pouvoir faire fondre son cœur, sans réaliser que William était aussi froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tandis qu'elle préparait le mariage avec enthousiasme et brodait des cœurs autour de son nom, le duc cachait des secrets capables de réduire n'importe quel rêve en cendres. Le vrai visage de leur union n'est apparu qu'après la cérémonie, une fois les festivités terminées et la dure réalité de sa cage dorée installée. Le mariage que tout le pays attendait a eu lieu dans le secret le plus total le 7 juin 1774, le jour du 17e anniversaire de Georgiana. Seules 5 personnes ont assisté à la modeste cérémonie. Georgiana croyait vraiment avoir trouvé son chevalier, mais la réalité fut glaciale. Après le mariage, le romantisme a laissé place à une routine morne. Son mari passait ses soirées à manger en silence, ignorant totalement sa présence. Lors d'un bal royal, elle s'est évanouie à cause de la chaleur et du poids de sa robe. Mais William n'a même pas fait un pas vers elle. Il a simplement continué ce qu'il faisait. Les lettres de sa mère l'exhortaient à être soumise et à plaire à son mari, espérant que l'humilité réchaufferait son cœur. Georgiana a essayé. Elle a lu les livres qu'il aimait et a cédé à ses moindres caprices. Cependant, elle a vite compris que derrière son extérieur froid,
se cachait un vide émotionnel absolu. Sachant qu'elle ne trouverait jamais de chaleur chez elle, la jeune duchesse a décidé de consacrer son énergie à gagner l'amour du public. Elle a transformé sa solitude en l'éclat éblouissant de la haute société, devenant la femme la plus commentée de son époque. Georgiana a transformé son vide intérieur en une marque publique brillante, devenant la principale icône de la mode du XVIIIe siècle. Dans sa quête de perfection, elle rivalisait même avec Marie-Antoinette. Ses coiffures légendaires étaient de véritables œuvres d'art, atteignant parfois 1 mètre de haut. Les stylistes utilisaient du crin de cheval pour le volume, construisant des scènes élaborées sur sa tête, des navires à voile, des oiseaux exotiques ou des corbeilles de fruits. Ces structures rendaient les déplacements en carrosse presque impossibles, la forçant parfois à s'asseoir sur le plancher de la voiture. Elle a également lancé la mode des plumes d'autruche, ce qui a déclenché de véritables guerres sociales. L'envie parmi les femmes aristocratiques est devenue si intense que le port de ces plumes rares a dû être limité par la loi pour éviter le chaos dans la haute société. Son ascension fulgurante a coïncidé avec l'essor de la presse. Les éditeurs ont compris que les articles sur la duchesse rapportaient des profits énormes, faisant d'elle la première véritable célébrité traquée par les reporters. Pourtant, l'éclat des diamants ne pouvait cacher la tension croissante à la maison. Alors que le pays admirait ses tenues, son mari exigeait un héritier. Et c'est à ce moment que l'histoire a pris un tournant vraiment effrayant. Pendant 9 longues années, Georgiana a vécu sous le poids écrasant de ne pas pouvoir donner d'héritier, ce qui était considéré à l'époque comme le devoir principal d'une femme. Une véritable épreuve est survenue lorsqu'elle a découvert que son mari avait une fille illégitime nommée Charlotte. Au lieu d'être rancunière, la duchesse a fait preuve d'une grâce incroyable, accueillant la petite fille dans sa famille et lui donnant tout l'amour maternel qu'elle avait accumulé. Cet acte, qu'il soit né d'une pure gentillesse ou d'un désespoir total, contrastait violemment avec sa vie à la maison. Tandis que tout Londres s'inclinait devant sa grâce, elle restait invisible pour son propre mari derrière les portes closes. Ce n'est qu'à l'âge de 26 ans qu'elle a enfin donné naissance à son premier enfant, une fille prénommée Georgiana Dorothy. Cependant, la maternité n'a pas pu guérir son esprit brisé, usé par des années de négligence. C'est à cette époque, alors qu'elle cherchait le calme dans la ville de Bath, que la duchesse a rencontré une personne qui allait changer le cours de sa vie pour toujours. C'était le début d'un nouveau chapitre, encore plus complexe et dramatique. Dans la ville de Bath, une rencontre a eu lieu qui a donné naissance au célèbre trio d'or. Une 3e personne est entrée dans la vie de la duchesse, transformant son mariage en un réseau complexe de trahison et d'addiction. Cette catastrophe imminente a marqué la fin de sa vie telle qu'elle la connaissait. L'histoire de Georgiana Cavendish est bien plus que quelques lignes dans un vieux livre d'histoire. C'est un rappel intemporel que même la plus grande renommée ne peut remplacer l'affection et la chaleur sincère. Le succès n'était qu'un emballage brillant pour une âme profondément malheureuse. C'est la fin de la première partie, mais les détails les plus choquants sont encore à venir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner. Pour vous occuper en attendant la suite, regardez ces 2 vidéos qui s'affichent à l'écran. Elles sont tout aussi captivantes. Je suis Eva Carter et je vous retrouve dans la prochaine histoire.